À présent, ma connaissance est limitée. Alléluia. À présent, nous voyons dans un miroir de façon confuse. Béni soit le Seigneur. En fait, si je suis devenu membre d'une église, ce n'est pas parce que je n'avais rien d'autre à faire le dimanche matin, ou parce que je cherchais un endroit où trouver de nouveaux amis sympathiques et peut-être même un conjoint, même si j'ai trouvé mon conjoint à l'église, comme certaines autres personnes. Mais des amis, un chum, une conjointe, on peut en trouver partout, même chez Jean Coutu, n'est-ce pas? Non, si j'ai franchi cette porte-là, il y a 25 ans, presque, c'est parce que j'avais besoin de voir plus clair. Parce qu'en mon fort intérieur, je sentais en quelque part que la vie était plus que ce que je voyais autour de moi. Elle était aussi plus que la somme de mes réussites et de mes échecs. Des échecs, j'en ai eu. J'en ai encore. J'aspirais à quelque chose de plus grand que moi. Pour poursuivre mon chemin, pas à pas, moi j'ai besoin d'un Dieu qui voit plus loin que moi. Un Dieu qui élargit mes horizons en me faisant lever la tête. J'ai besoin d'un Dieu qui me dépasse. Heureusement, Dieu nous dépasse. Autrement, Dieu cesserait d'être Dieu. Dieu serait en fait une idole faite à notre image, selon nos goûts, nos préférences, notre vision du monde et des choses. À cet égard, l'un de mes passages bibliques préférés est la vision qu'a Ésaïe de Dieu sur son trône. Tout ce qu'Ésaïe voit, c'est la traîne ou l'épand de la robe du Seigneur ou le bas de son vêtement, selon les versions, la traduction qu'on a. Vous en entendrez plus la semaine prochaine. Je ne vais pas vendre le punch de la prédication de Denis. Mais disons qu'aujourd'hui, pour moi, cette vision d'Ésaïe illustre bien les propos de Paul ce matin. À présent, nous voyons partiellement, juste le bas. Tout ce que nous pouvons savoir sur Dieu, tout ce que nous voyons, c'est juste le bas de son vêtement qui remplit le temple. Et l'Évangile de ce matin illustre bien ce qui peut arriver quand nous sommes confrontés à quelqu'un qui a une autre vision de Dieu et de sa volonté pour le monde. J'irai même jusqu'à dire que l'Évangile de ce matin illustre bien l'un des mécanismes à l'œuvre dans la violence religieuse, pour faire un pont avec l'atelier biblique d'il y a 2 semaines. Alors regardons de près cet extrait de l'Évangile de Luc que Stéphane vient de nous lire, et qui en fait, la suite de l'Évangile de la semaine dernière. Si vous voulez lire ce qui a précédé, je vous invite à aller lire la prédication
de Pierre qui est sur le site de la charge pastorale. Mais aujourd'hui, reprenons un petit peu. Jésus revient à Nazareth, où il a grandi. Non seulement il va à la synagogue, mais il accepte de lire et de commenter les Écritures. Et les gens sont ravis, comme plusieurs d'entre nous le seraient, n'est-ce pas, si l'un de nos enfants en faisait autant un dimanche matin. Et Jésus sait être très concis, beaucoup plus que moi. Il lit à peine quelques versets du livre du prophète Ésaïe et prononce ce qui est probablement la prédication la plus courte de toute l'histoire. Une dizaine de mots en français. Et c'est là où notre lecture a commencé ce matin. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Dieu soit loué! Jésus vient de le confirmer. Il est le Christ. Celui qui a reçu l'onction de Dieu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, la liberté aux captifs et aux opprimés, le retour de la vue aux aveugles, l'année où Dieu manifestera définitivement sa faveur. Hourra! Dieu nous délivrera de l'occupation romaine et de tout ce qui menace notre identité et notre spécificité socioculturelle et religieuse. Make Israel great again! Les gens sont ravis. Et 30 secondes plus tard, ils sont enragés. Attendez un petit peu, leur dit Jésus. Votre vision de Dieu est confuse. Dieu manifestera sa faveur, son amour, sa délivrance. Mais pas pour vous seulement. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta? Vous souvenez-vous de l'histoire de Naaman, le Syrien, le lépreux? Une femme et un lépreux, tous les deux païens, ont été les bénéficiaires privilégiés de la faveur et de la délivrance de Dieu. Alors qu'à l'époque, il y avait bien des veuves et des lépreux en Israël. Mettons ça dans son contexte. Pour un peuple qui n'accorde que très peu d'autorité aux femmes, qui a une vision nationaliste de Dieu et qui voit la lèpre comme une punition, ça en était trop. La foule se lève. Ils jettent Jésus en dehors de la ville et cherchent à le faire mourir. Là, je me dis, c'est pas pire. Quand je prêche, jusqu'à date, il n'y a personne qui a essayé de me pitcher en bas de cap. Pas facile de nous faire dire en pleine face que nous ne savons pas tout. Nous savons pas complètement de quoi nous parlons. Tous nos débats seraient tellement plus paisibles, n'est-ce pas? Et contribueraient davantage à bâtir un monde meilleur. Si tout le monde se rappelait qu'à présent, même les plus instruits, les plus savants parmi nous, ne connaissent que partiellement et voient tout comme dans un miroir. Ce que nous voyons à présent, c'est un reflet
une représentation de la vérité. La vérité réelle d'une personne ou d'une situation est ce qu'elle est sous le regard de l'amour de Dieu. Pour voir le monde autrement, comme Dieu le voit, il faut l'amour. Sans amour, on ne gagne rien. L'amour dont on parle ici, c'est plus qu'une affaire de sentiment, d'affection. Aimer, c'est une décision qu'on prend et qu'on renouvelle à chaque jour. Aimer, c'est un choix qu'on fait. Aimer, c'est choisir la confiance. Aimer, c'est choisir le bien commun avant son intérêt propre. Aimer, c'est se laisser transformer par l'autre. C'est perdre sa vie actuelle pour avancer vers une vie nouvelle. Aimer, c'est abandonner ses certitudes pour plus de vérité. Aimer, c'est reconnaître que l'autre, que les autres, m'aident à lever la tête, à élargir mes horizons, à voir plus loin et plus clair. Aimer, c'est reconnaître la part de vérité chez l'autre. C'est reconnaître que celui ou celle qui voit Dieu et le monde différemment que moi a aussi sa part de vérité. Aimer, c'est savoir écouter. Moins pour convaincre les autres de notre point de vue, mais plus pour clarifier notre propre vision de Dieu et de sa volonté pour notre vie et pour notre monde. Quand on aime vraiment, il n'y a pas de gagnant et de perdant. Tout le monde gagne parce que tout le monde sort la tête haute, les yeux levés vers le plus grand que soi. C'est ainsi que Jésus est sorti de la synagogue, la tête haute. Il ne fuit pas. Il passe au milieu de ces gens qui lui sont hostiles. Si vous l'imaginez, moi je ne vois pas Jésus les yeux baissés. Je le vois avancer la tête haute. C'est un face-à-face. Voir les gens et les choses en face, c'est le propre du royaume de Dieu, qui, oui, est à accomplir, est encore à venir complètement, mais qui est déjà au milieu de nous, présent et visible pour qu'il lève les yeux plutôt que le poing. Et Jésus poursuit son chemin jusqu'à nous. Il ne cherche pas à préserver sa vie. Il ne cherche pas son intérêt propre, mais la transformation du monde. Il ne s'impose pas. Il nous invite à sa suite. Il ne prend rien. Il donne tout, par amour. En Jésus, nous voyons l'amour qui est plus que des bons sentiments. Nous voyons un amour en action, un amour qui pardonne tout, croit tout, espère tout
et endure tout, même la croix, pour nous donner l'amour au-delà de toutes nos insignifiances, nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements, nos colères. Les bras étendus sur la croix, après nos mains levées en poing. Les bras étendus pour serrer le monde, nous encercler de l'amour infini de Dieu qui nous dépasse. Ici, quand nous partageons le pain et le vin, comme nous le ferons dans quelques instants, autour de la table de communion, nous pouvons nous regarder dans les yeux. Dans ce face-à-face, le royaume de Dieu se fait très proche. Car l'amour de Dieu est au cœur de notre rencontre. Un amour qui nous inscrit dans l'infiniment plus grand que nous. Et ça change tout. Alléluia. Amen.